J'ai écouté attentivement vos prières sincères pour des opportunités de croissance spirituelle et d'illumination, cher fils, chère fille. Je suis là pour vous assurer que votre souhait a été reconnu et embrassé avec un amour immense et une compassion profonde. Votre désir de croissance spirituelle est un beau reflet de l'aspiration de votre âme à se connecter aux vérités les plus profondes et aux mystères de l'existence. Sachez que le chemin que vous avez choisi est profond et transformateur. Et en vous lançant dans cette aventure, ayez confiance que vous n'êtes pas seul. En tant que votre Père divin, je vous guiderai à chaque étape du chemin. Mon amour pour vous est infini et je suis toujours à vos côtés, prêt à vous offrir guidance, soutien et sagesse sans limite, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Rappelez-vous que la croissance spirituelle est un processus continu, se déployant progressivement comme une fleur qui s'épanouit sous la caresse douce du soleil. Soyez patient avec vous-même et embrassez les leçons et les expériences qui se présentent sur votre chemin. La connaissance est un outil puissant qui illuminera votre trajectoire. Ouvrez votre cœur à la beauté et à la diversité du monde, car c'est en embrassant la trame de l'existence que vous découvrirez des connexions et des vérités profondes. Nourrissez votre esprit par des pratiques qui résonnent avec votre être, comme méditer sur la parole du Tout-Puissant, réfléchir profondément et accomplir des actes de bonté. Car ceux-ci sont comme une nourriture pour l'âme. Cultivez la gratitude et la compassion, et vous verrez que ces qualités élargiront votre conscience et approfondiront votre compréhension spirituelle. Écrivez « Je reçois » dans les commentaires pour réclamer cette bénédiction, mon fils, ma fille, car vous êtes un être divin et votre esprit possède un incroyable potentiel de croissance et d'illumination. Ayez confiance en vous-même et dans le pouvoir qui réside en vous. Je suis là pour vous guider et ensemble, nous entreprendrons une merveilleuse aventure de découverte de soi et d'expansion spirituelle. Que votre cœur soit rempli d'amour, votre esprit de clarté et votre âme de puissance éternelle. Ayez confiance dans le déroulement de votre parcours spirituel, car c'est un chemin qui mène à une beauté infinie et à une sagesse profonde. Cher fils, chère fille, si vous souhaitez écouter ma voix et recevoir mes bénédictions, je vous encourage à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et à prêter une grande attention aux paroles suivantes. Lorsqu'une personne vous blesse et agit de manière incorrecte envers vous, il est important de se rappeler que ressasser la douleur leur permet de continuer à faire du mal. Au lieu de cela, il est important de laisser aller et de ne pas leur donner de pouvoir sur vos émotions. Confiez vos préoccupations à Dieu, car il a été témoin de ce que vous avez traversé, des larmes que vous avez versées et de l'angoisse dans votre cœur. Il promet de troquer vos cendres contre de la beauté. Cependant, pour voir la beauté, vous devez d'abord laisser partir la douleur et libérer les cendres. Cela nécessite le pardon et de continuer votre vie. En confiant votre chagrin à lui, il vous bénira avec quelque chose de magnifique et gratifiant qui fera oublier ce que vous avez perdu. Il a des plans pour vous, cher fils, chère fille. Les guérisons, les opportunités, les promotions et l'influence qu'il envisage pour vous dépasseront vos rêves les plus fous. Si vous voulez être une lumière dans l'obscurité, écrivez dans les commentaires « Je suis lumière ». Sachez qu'un retard ne signifie pas un refus. Pour chaque circonstance, il a un plan. Pour chaque situation, il a un dessein. En ce moment, vous ne pouvez peut-être pas comprendre les œuvres de ses mains dans votre vie, mais avec le temps, la compréhension viendra et vous rendrez grâce pour tout ce qu'il a fait dans les bases établies, pour la croissance nourrie et surtout pour les bénédictions suprêmes accordées à vous. Ayez foi en moi, mon fils, ma fille. Souvenez-vous de ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 3, versets 5 et 6. Confie dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais le Seigneur dans tous tes chemins et il aplanira tes sentiers. Vous pouvez vous sentir comme si vous aviez commis des erreurs, mais ces erreurs ne vous définissent pas.
Vous avez peut-être connu des échecs, mais cela ne fait pas de vous un échoué. Il est important de se rappeler que vous servez un Dieu aimant et compatissant, plein de grâce, de miséricorde et de bonté. Son amour ne connaît pas de limites et ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Parfois, vous pouvez vous retrouver volontairement ou non à fuir mon Père, croyant que vous péchez trop pour que sa grâce puisse vous atteindre. Peut-être, à certains moments, vous pourriez même ressentir une certaine peur, une honte, une culpabilité ou une condamnation, incapable de comprendre comment son amour peut encore être disponible pour vous. Cependant, cher fils, chère fille, je veux rappeler que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. N'oubliez jamais que la plus grande preuve de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous, c'est moi qui ai souffert et suis mort sur la croix pour vous sauver. Je veux aussi vous dire, cher fils, chère fille, que vous n'avez pas besoin de laisser votre passé déterminer votre avenir. Il est possible de trouver le pardon pour le passé et de recommencer aujourd'hui avec de l'espoir pour l'avenir. Il est temps d'arrêter d'éviter de penser à Dieu et au lieu de cela, de vous tourner vers lui, de retourner vers la chaleur de ses bras qui sont toujours ouverts pour vous, prêts à vous envelopper dans une étreinte pleine d'amour et de compréhension. Je vous encourage à prendre cette décision. Souvenez-vous de ce qui est écrit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton entendement et de toute ta force. En ce moment, cher fils, chère fille, je veux prier pour vous avec beaucoup de foi. Répétez ces paroles avec moi, à voix haute ou en pensée. Cher Dieu, mon Père céleste, je viens devant toi avec un cœur humble, cherchant ta guidance et ta protection, alors que je me prépare pour la semaine à venir. Je te demande d'enlever mes préoccupations et mes regrets, me permettant d'entrer dans cette nouvelle semaine avec un sentiment renouvelé d'espoir et de positivité. S'il te plaît, Père, recharge mon âme en la remplissant de ta présence divine, me donnant la force de faire face à tous les défis qui pourraient se présenter sur mon chemin. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, et je te demande d'aller devant moi, purifiant spirituellement le chemin qui s'étend devant moi, me protégeant de tout dommage ou obstacle qui pourrait entraver mon progrès. Je prie pour ton intervention divine afin que tu amènes les bonnes personnes dans ma vie, celles qui me soutiendront et contribueront à mon cheminement. De la même manière, je te demande d'éloigner de mon chemin les personnes inappropriées, celles qui pourraient entraver ma croissance ou me détourner de ton dessein. Bienveillant et miséricordieux, guide-moi avec ton amour inconditionnel, éclaire mon chemin et montre-moi la direction à suivre. Remplis mon cœur de ta joie, afin que même au milieu des difficultés, je puisse expérimenter ta paix et trouver du réconfort en ta présence. Merci Seigneur de m'écouter une fois de plus et d'être toujours avec moi. Amen. Prions maintenant la prière que je vous ai laissée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Bien-aimés fils, bien-aimées filles, si vous croyez vraiment que la semaine qui commence réserve de grandes bénédictions et une transformation pour votre vie, écrivez dans les commentaires « Je crois ». C'est important, car cela matérialise et symbolise votre foi et votre confiance dans les plans de Dieu pour vous. Amen. Avant de partir, bien-aimés fils, bien-aimées filles, souvenez-vous que je vous aime et serai toujours avec vous. Sachez également que vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela me rend heureux lorsque vous consacrez quelques minutes de votre journée à rester en ma présence. Si vous souhaitez rester un peu plus avec moi, il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran, car je l'ai préparée avec beaucoup d'amour et d'affection pour vous. Nous nous retrouvons là-bas.